l'énergie? Quelle est l'énergie pour cet été pour nos amis Cancer? Alors, nous avons au cœur de tout ça l'As de coupe. L'As de coupe qui nous parle ici d'un nouveau départ, qui nous parle ici d'un départ émotionnel un peu différent. Il y a une belle transformation ici au plan émotionnel. Comme si vous aviez eu des compréhensions, comme si vous aviez saisi quelque chose, mais pas saisi avec votre esprit, saisi avec votre intuition, saisi avec votre âme, saisi avec votre cœur. On sent ici que vous allez avoir l'opportunité de remplir cette belle coupe de belles promesses, de belles potentialités, de quelque chose qui pourrait vraiment vous ouvrir à vous, vous ouvrir aux autres, à un travail en commun, à un travail à plusieurs. Je crois que ici, vous allez pouvoir en fait cet été réfléchir et travailler sur cette notion d'unité en soi, mais d'unité aussi avec les autres. C'est ce qu'on sent vraiment. Donc il y a un bel potentiel ici de très belles émotions qui arriveront à vous et qui vous permettront de remplir votre quotidien avec des belles petites attentions, des moments assez rares en fait au plan émotionnel où on est au clair avec soi, au clair avec les autres et surtout je crois où vous allez pouvoir remplir cette belle coupe de très belles possibilités d'évolution émotionnelle. Vous avez ensuite ce 9 de bâton. On sent ici qu'il y a ce côté construction passionnée, construction passionnelle même. Donc faites attention à ne pas trop vous brûler parce que le côté passionnel peut être assez engageant. Mais on sent ici que vous allez avoir ce moment d'intériorisation de vos émotions, de la volonté d'évolution et vous allez vraiment préparer toutes ces possibilités, vous allez les mettre en lumière, vous allez les mettre en mouvement afin de vous remettre au travail, afin de continuer à construire quelque chose que vous avez déjà initié, je pense. En fait, cet As de coupe vous apportera une belle transformation au plan émotionnel, une belle transformation qui vous permettra ni plus ni moins de retrouver le feu en vous et de ne plus être dans ce combat d'un guerrier mais plutôt de celui d'une mère. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas la question, c'est vraiment d'avoir cette approche maternelle d'une relation, d'une situation, d'un projet où vous allez continuer à vous battre, mais sans ce côté lutte. Il n'y a pas de lutte, c'est ça en fait, il n'y a pas de lutte. Il y aura toujours ce côté je me bats pour construire quelque chose, pour défendre quelque chose qui tient à mon cœur et surtout quelque chose qui remplit mon cœur. Et surtout ici, vous ne luttez plus contre vous ou contre les autres. Là, c'est plutôt vous réunissez toutes vos forces, toutes vos émotions pour construire quelque chose. Et regardez, on a une belle confiance qui arrive, à une belle nouvelle étape avec ce fou dans ce processus de construction. On voit qu'il y a une belle transformation ici où vous allez être moins fatigué, moins de ce côté volontaire. Vous voyez, cette volonté, vous allez la placer au bon endroit, au bon moment. Vous allez avoir une approche beaucoup plus légère de ce projet. Vous allez avoir une approche beaucoup plus légère de la situation, de la relation. Vous allez plus tenter à aller à contre-courant. Au contraire, vous allez vous inscrire et vous allez travailler avec le courant de la vie, avec le courant des énergies. Vous n'allez plus lutter. Voilà, c'est vraiment ça, c'est fin de la lutte. Fin de la lutte, mais ça ne veut pas dire qu'on cesse de tout faire, on cesse de faire quelque chose. On ne cesse pas du tout, on continue, mais on est moins dans la lutte. On est moins dans la lutte et dans ce côté volonté à tout prix que pousser les choses dans un sens. Là, vous allez vous adapter, vous allez regagner en souplesse, en diversité et aussi en vraiment cette recherche d'ouverture à plusieurs possibilités. Vous allez être moins fermé ici, vraiment moins fermé que ce que vous auriez pu être jusqu'ici. Une belle ouverture en tout cas. Ben voilà, vous avez le diable qui nous parle ici. Alors, tout de suite, le message qui est venu, c'est rupture des liens. Pas rupture des liens avec les autres, c'est rupture de tout cet attachement que vous pouviez avoir et qui vous poussait
en fait à répondre à quelque chose qui n'a plus lieu d'être en fait. Ce côté lutteur, vous voyez, lutter contre le courant, hein, voilà. Et là, c'est bien au contraire, vous allez cesser d'être dans cette idée-là, et là, vous allez vous libérer, vous allez libérer une nouvelle transformation, un nouveau processus, une nouvelle étape, une nouvelle phase dans votre vie. Et cette libération vous conduira justement à retrouver beaucoup plus de confiance, de légèreté et d'unité en vous et avec la vie. Là, c'est une unité en fait avec la vie que vous faites. D'où cette notion de possibilité. Vous n'allez plus chercher à aller à contre-courant, mais bien à vous inscrire dans le courant énergétique, dans les courants de la vie, dans ce que la vie vous propose. Vous allez vous saisir au vol et vous allez le mettre au service de vos projets et de votre situation. Alors, je vais vous dire le mot qui vient de me passer et qui vient d'arriver à moi, c'est moins de rigidité, plus de souplesse. Tout à l'heure, j'avais parlé de souplesse et de diversité, c'est exactement ça. Vous allez retrouver une capacité à la souplesse. Palais de coupe, waouh, magnifique. En fait, ce que vous préparez avec cet as de coupe, c'est une richesse, une abondance émotionnelle qui va venir avec le temps. Avec ce 9 de bâton, vous allez continuer à construire, à monter en puissance. Là, c'est une belle montée en puissance qui va vous mener vers appréhension émotionnelle ici, où vous allez remplir votre cœur. Ça va déborder d'amour, ça va déborder de plaisir, pas que d'amour, de plaisir, parce que ce que vous allez garder de ce diable, c'est ce côté plaisir, ce côté je profite de chaque moment que la vie m'offre, et je profite de chaque opportunité, de chaque occasion que la vie m'offre. Je ne suis plus dans la lutte et je ne cherche plus ce que moi j'aurais aimé avoir. C'est je me saisis de ce que la vie me propose et j'en fais quelque chose. J'apprends en fait ici à aller dans le sens de la vie. Vous avez ensuite l'as d'épée. Là, vous voyez ce moment, ce que je ressens de ce 9 de bâton. Oui, il y a la construction, mais comme s'il y avait une pause, une écoute de son intuition. Et c'est là que vous allez avoir une belle prise de conscience, une belle prise de connaissance, d'accumulation de connaissances. C'est comme si, vous voyez une fleur, quand elle pousse, elle grandit, tout ça, et d'un coup elle s'ouvre. C'est exactement ça l'idée. C'est comme si vous aviez une fleur qui s'ouvre. Ici, vous allez avoir ce cœur qui va s'ouvrir comme une belle fleur. Et cette ouverture va vous permettre d'avoir des compréhensions, d'avoir aussi de la détermination dans la construction de quelque chose où vous allez être beaucoup plus léger, vous allez être moins dans cette bagarre qu'on sent de ce 9 de bâton. C'est comme si vous déposiez ici toutes vos armes et vous vous saisissiez de la vie. Alors, je vais vous donner l'image que j'ai. Quelqu'un dans un bateau qui abandonne ses pagaies. Vous laissez les pagaies et vous vous laissez porter par le courant. Vous cessez de pagayer, vous cessez de lutter et vous vous laissez porter par le courant de l'eau, de la vie, tout simplement par les énergies de la vie. Alors, vous avez ce 3 de bâton. Vous voyez, on est bien sur ce côté, je me projette vers l'avenir, vers une nouvelle phase et je laisse derrière moi quelque chose. Vous laissez derrière vous, chers amis Cancer, il n'y a aucun doute, ce côté volontariste, ce côté lutteur, ce côté combatif plutôt de l'ego. Là, c'est tout votre être qui va œuvrer dans le même sens, mais dans le même sens que la vie. Il y a vraiment une belle énergie ici que vous allez pouvoir explorer cet été. Vous avez l'empereur. Là, on sent une détermination, un équilibre. Vous terrassez ce diable, mais vraiment terrassez ce diable, terrassez cette énergie négative pour en garder le feu, parce que le diable, c'est bien aussi, ça a du feu, ça a du punch, ça a ce côté passionné, passionnel, et vous le transformez en quelque chose de calme, quelque chose de posé, quelque chose que vous pouvez mettre au service de votre projet, de vos relations, de votre situation, de votre vie. Vous faites les choses dans le sens qui correspond en fait à un apaisement de ce feu qui est en vous, et surtout, regardez, l'étoile au dos deck qui nous dit que vous suivez ici le flot de la vie, votre destin, votre destinée. Vous suivez en fait les courants de la vie. Vous ne luttez plus contre des évolutions que vous n'avez peut-être pas anticipées. On va voir maintenant quels sont les conseils de l'oracle des
les esprits protecteurs, le premier conseil que vous avez, c'est serpent, faites peau neuve. C'est exactement l'idée de cette as de coupe, de cette as d'épée. C'est une transformation, cette peau nouvelle que vous allez avoir au plan du cœur, au plan émotionnel, qui va vous donner ensuite des compréhensions dans votre esprit, des compréhensions dans votre mental, la clarté et la lucidité de l'esprit qui pourra s'inscrire dans le sens de la vie. Vous avez ensuite le commerçant qui nous dit échanger l'énergie pour l'abondance. Donc ici, bien évidemment, cette énergie du feu, ici, vous allez la mettre au service de la réalisation, de la prospérité, du développement de quelque chose, du développement d'une relation, d'un projet, je ne sais pas exactement de quoi, mais d'un développement. Et vous avez le printemps qui nous dit regardez pousser vos graines, dans le sens où il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous. C'est exactement l'idée et l'énergie que je ressens dans ce 9 de bâton. Comme si ce personnage avait fait une pause et regardez, il a les yeux fermés, donc il est en train de ressentir quelque chose au fond de soi qui est en train de grandir, qui est en train de se développer, et cette prise de conscience ensuite, cette montée de l'inconscient vers la conscience va lui permettre de saisir des choses avec clarté et de lancer un nouveau départ, une nouvelle phase dans sa vie. Et ensuite, l'été, lézarder dans la joie et la lumière, c'est exactement ce que vous préparez. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et je vous souhaite un très bel été.